Bonjour, nous partons aujourd'hui au Japon pour un morceau qui s'appelle Sakura. Je crois que ça veut dire cerisier. Il faut savoir qu'au Japon, le cerisier, mais le cerisier pas qui donne des cerises, mais l'arbre qui donne un cerisier en fleurs, des fleurs, voilà, est un arbre très important pour le Japon. C'est un emblème. Donc ce morceau est à 4/4, hein, nous aurons 4 temps par mesure. Il sera fait d'une petite introduction, ensuite d'une première phrase, phrase 1, puis une phrase 2, que l'on répétera une deuxième fois, phrase 1 et phrase 2. Puis on rejouera ce que j'appelle une petite introduction, qui n'en est pas une réellement, hein, et puis on aura notre conclusion. Commençons par voir la partition. Donc prenez la partition et installez-la bien devant vous, hein, pour poursuivre le solfège. Voilà, pour bien lire les notes en même temps que je donne les explications. Au début, on commence par deux mesures avec des rectangles noirs. On peut voir. Donc ce sont deux pauses. Voilà, ce sont des silences qui s'appellent des pauses. Et une pause est un silence qui dure toute une mesure. Donc comme nous sommes dans un morceau à 4 temps, la pause durera 4 temps. Voilà, pendant ce temps-là, il y aura une deuxième guitare qui fera une petite introduction. Ça fera une mesure qui est égale à une pause pour la mélodie. Une deuxième fois pour la deuxième pause et commencera le chant, la mélodie. Voilà, donc vous commencez par deux mesures de silence. Ensuite arrive votre mélodie. On peut lire la première phrase, enfin qui est notre petite introduction, où on voit que l'on a deux noirs et une blanche qui sera répétée deux fois. On peut le lire 3, 4, la, si, puis la, si. Voilà, le rythme bien ferme. Noir, noir, blanche, noir, noir, blanche. Avec notre guitare, on va placer notre main en 5e position, c'est-à-dire que mon premier doigt va venir jouer la 5e case, puis le deuxième doigt jouera la 6e, puis le troisième la 7e, puis le petit doigt la 8e case. Voilà. Donc je vais commencer par le La, 5e case de la première corde, de la corde de Mi, et je vais faire de la noire. Et ensuite, avec mon troisième doigt, je jouerai la 7e case pour jouer le Si blanche, que je laisserai sonner 2 temps, puisque c'est une blanche. Et je répéterai ça une deuxième fois. Je vous le montre une fois. 3, 4. Et une deuxième fois. Et blanche. On peut le dire une fois avec le rythme. Noir, noir, blanche. Noir, noir, blanche. Voilà. Pensez à bien lier les notes, hein, parce que c'est un morceau qui doit donner une impression de calme, de nostalgie. Il faut vraiment que les notes soient liées pour donner cette ambiance. Ensuite, arrive ce que j'appellerais la phrase 1, le premier motif. On va le lire une fois, donc on repart encore sur un La. 3, 4. La, si, do, si, la, fa. Donc il est fait de deux mesures. Une mesure où on a 4 noirs, puis la deuxième mesure où on a une noire, 2 croches et une blanche. Donc on aura 5 noirs à suivre, hein. La, si, do, si, la. Commençons par ça. Donc le La, toujours au même endroit, 5e case, comme tout à l'heure. Le Si sera toujours avec le troisième doigt dans la 7e case, comme tout à l'heure. Sauf que là, il sera noir au lieu d'être blanche. Et puis on aura le petit doigt, 4e doigt, en 8e case, pour jouer le Do. Ça va nous faire La, Si, Do, puis je reviens, Si, La.
fois. 3, 4. Voilà, bien régulier. Ensuite, quand nous avons fait ces 5 noires, nous allons avoir les 2 croches et la blanche. Donc le premier doigt qui est sur le La, je vais essayer de le laisser poser pendant que je joue le Si avec le 3e doigt. Parce que ça va me permettre de jouer un peu plus rapidement mes 2 croches. Pour faire le Si, j'enlève le doigt du Si pour jouer le La, qui est déjà posé. Voilà, plutôt que de l'enlever et puis de le reposer juste après. Comme ça, j'ai terminé La, Si, Do, Si. Je termine par le La que je laisse poser pour jouer le Si, La. Donc j'ai mes 2 croches, Si, La, et ensuite le Fa blanche, Fa, A. Donc Si, La, 2 croches, on sait que 2 croches, je vais avoir 2 notes dans un temps. Hein. Donc quand je bats ma mesure, ça va me faire Si, La, Fa. Voilà, une croche quand je tape, une croche en haut, et puis commence la blanche. Croche, croche, blanche. Ça fait noir, 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 et 2 croches blanches. On peut le faire avec le rythme, avec la guitare. 3, 4, La, Si, et Si, La, Fa, A, que je laisse sonner 2 temps puisque c'est une blanche. Faisons une dernière fois toute cette première phrase. Vous pouvez jouer avec moi en même temps. Hein. 3, 4. Voilà, n'hésitez pas à répéter plusieurs fois chaque phrase hein, pour bien les apprendre séparément. Quand vous les connaîtrez bien séparément, vous pourrez les mettre les unes derrière les autres pour les enchaîner comme elles sont écrites pour jouer le morceau. Arrive notre deuxième phrase. Cette deuxième phrase, ma main gauche va venir rejouer en première position. Je reviens au début, voilà. Parce que je démarrerai par un Mi et j'aurai le Do sur la première case de la corde de Si et j'aurai besoin du Fa aussi, première case de la corde de Mi. On peut la lire une fois. 3, 4, Mi, Do, Mi, Fa, Mi et les 2 croches. Mi, Do, Si, I. Si vous regardez bien, cette phrase est faite aussi de 2 mesures avec le même rythme. Nous avons les 4 noirs pour la première mesure, puis noir, 2 croches blanches pour la seconde mesure. Ce qui me fait, comme dans la première, 5 noirs à suivre, puis 2 croches blanches. Donc on ne revient pas sur le rythme puisqu'il est identique. Maintenant sur la guitare, donc, on peut commencer à jouer. On a le Mi à vide, le Do, première case de la corde de Si, je reviens sur le Mi à vide, je joue le Fa, première case de la corde de Mi, je rejoue le Mi, puis je vais avoir les 2 croches, Mi et Do, Mi, Do, première case, et j'enlève mon doigt pour jouer le Si, deuxième corde à vide. Encore une fois, Mi à vide, Do, première case, Mi, je descends mon doigt pour jouer le Fa, j'enlève pour Mi, je prépare le Do et Mi, Do, Si. On va le rejouer encore une fois. Je ne dis plus le nom des notes. 3, 4. Donc, même chose, je vous laisserai la répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle passe bien. Elle est un petit peu plus facile parce que la main gauche a vraiment imposé qu'un doigt voilà, sur le Fa et le Do. Autrement, nous avons le Mi et le Si qui sont à vide. On continue sur notre partition. On regarde la phrase suivante. On voit bien qu'on revient sur la première phrase qu'on a fait précédemment avec le La, Si, Do, Si, La, Fa blanche. Donc je ne reviens pas dessus, on l'a travaillé. On continue. On refait la deuxième phrase qu'on a fait en première position. Mi, Do, Mi, Fa, Mi,
deuxième phrase qu'on a fait, hein, donc même chose, je ne reviens pas dessus. Ensuite, si l'on continue, on voit qu'on refait comme notre introduction. Donc on refait l'introduction avec les deux noires blanches. La, la, si blanche, que je répète une deuxième fois, comme tout à l'heure. Voilà. Et on arrive enfin à notre fin du morceau, conclusion. Alors, pour cette conclusion, on voit qu'on a un signe qui s'appelle un soupir. Un soupir est un silence, comme une pause, hein, sauf que contrairement à la pause que l'on a au début, les rectangles noirs on a dit qui duraient toute une mesure, 4 temps pour ce morceau, et bien là, notre soupir va valoir un temps. Il a un temps de silence, c'est-à-dire il a la durée du noir, en fait. Donc on peut dire soit chute ou soupir, comme vous voulez. Il y en a qui aiment bien dire soupir, d'autres chute. Je vous laisse le choix, vous en choisissez un et ça va nous faire en lecture, si on le fait, 3, 4, chute, mi, fa, si, la, fa, mi. On peut le relire une fois. 3, 4, n'oubliez pas le chute, mi, fa, deux croches, si, la, fa, mi. Avec la guitare. Donc, on vient de faire la, si, voilà. On attend le soupir, et le mi, je vais le prendre avec le premier doigt sur la 5e case de la corde de si de la deuxième corde, mi. Le fa, il est juste à côté avec le deuxième doigt dans la 6e case, hein, que je laisse résonner en blanche. Voilà. Et après, je me retrouve comme dans ma première phrase où je faisais si, la, fa. C'est la même chose. Donc le troisième doigt va jouer le si, 7e case. Le premier doigt, le la, 5e case. Et je rejoue mon deuxième doigt dans la 6e case pour le fa. Ça fait si, la, et le deuxième doigt, fa. On peut le refaire avec du mi du début, à partir du soupir. 3, 4, soupir, mi, fa, et si, la, fa, et le mi premier doigt pour terminer. Une dernière fois, sans que je dise le nom des notes. 3, 4. Voilà. N'hésitez pas à travailler toutes ces phrases bien séparément. Et quand vraiment vous vous sentez à l'aise, que vous les connaissez bien, vous commencez à essayer de les enchaîner. Bien faire attention à bien placer sa main, parce que vous avez vu entre la phrase 1 et la phrase 2, on se déplace de la 5e position à la première. Donc voilà, bien être précis quand on se déplace. Voyons maintenant pour le jouer avec l'accompagnement. Donc je vais jouer l'accompagnement et je vais chanter en même temps. Donc passez à cette étape-là que quand vous connaissez bien sûr, les phrases de ce qu'on a fait précédemment. Donc je vais vous jouer, je disais, l'accompagnement et je vais chanter en même temps pour que vous sachiez vraiment quand démarrer les phrases et où jouer. J'enregistrerai aussi une autre vidéo où je jouerai l'accompagnement, mais ce coup-ci sans chanter, pour que vous puissiez vous entraîner une fois que vous aurez fait avec le chant. N'oubliez pas qu'au début vous avez 2 mesures de pause. Rappelez-vous, je vais jouer 2 fois. Je joue une deuxième fois. Et on commencera là, là. Voilà. On est parti.
Voilà. J'espère que ce morceau vous a plu, que vous allez prendre vraiment beaucoup de plaisir à le jouer. C'est un morceau que moi, personnellement, je trouve très, très, très beau. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.